Bonsoir, je suis fort heureux de te rencontrer. Afin de partager avec toi l'enseignement biblique. Rappelle-toi, je te dis que Jean-Claude ne représente aucune communauté religieuse. Jean-Claude est un lecteur assidu, acharné de la Bible. Et tout ce qu'il te dit vient de la Bible, seulement de la Bible. Il te donne la référence. Je profite pour demander aux retardataires de prendre leur Bible et de chercher Actes chapitre 8. Et nous lirons le verset 26 à 39. Une fois que tu auras lu, tu sauras ce que Dieu demande. Juste avant, prions. Seigneur, nous allons aborder un sujet qui sera nouveau pour beaucoup de personnes. Mais d'aider chaque chrétien, c'est-à-dire la personne qui croit en Dieu et qui marche selon la parole, à mettre en pratique ce que dit la Bible et rien d'autre. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Nous t'avons prié au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je prends des précautions parce que certaines personnes seront surprises par mes propos. Mais moi, je n'ai pas d'affaire avec les hommes parce que j'ai été mandaté par l'Éternel des armées. Et je ne peux te dire rien d'autre que ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Lisons dans le livre de Actes chapitre 8, versets 26 à 39. Je m'arrêterai à certains moments afin de t'expliquer, d'éclairer. D'accord ? Allons-y. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Première chose que nous devons retenir, Philippe est un diacre. Qu'est-ce qu'un diacre? Du temps des apôtres, c'était eux qui servaient aux tables, aux veuves, aux personnes qui n'avaient pas les moyens. Donc en ce temps-là, la première église primitive, la véritable, elle s'occupait des membres qui étaient en difficulté. Aujourd'hui, une église qui dit être l'église de Dieu a le devoir de répertorier les membres qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins et de les aider à manger à leur faim. C'est l'exemple biblique. Mais voici l'ange qui demanda à ce diacre d'aller sur la route de Gaza. Qu'a-t-il fait? Il s'est levé, il est parti. Que dois-tu retenir? Que toutes les fois que Dieu s'adresse à toi, toutes les fois que Dieu te parle, ton seul devoir, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Il est parti. Verset 27. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Attention, ce n'est pas un profane, c'est quelqu'un qui savait que le véritable Dieu se trouvait à Jérusalem. Tu vas lire dans 1 Roi 8 et tu verras que dans 2 Chroniques, lorsque Salomon fit la dédicace du temple, il déclara, si l'étranger laisse son pays pour venir prier dans le temple, exauce. Et Dieu avait dit à Salomon, j'exauce. Et voilà pourquoi les étrangers venaient à Jérusalem. Mais ces personnes, quand elles se rendaient dans le temple, elles connaissaient la base de la vie des Hébreux. C'est un homme qui revenait, il avait été adoré, donc il savait qui était Jéhovah, ou encore Jésus, ou encore je suis, parce qu'il n'y a pas qu'un seul nom. Et il retournait. Il lisait les Écritures. Verset 29, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe a couru
et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Note bien, verset 29, l'Esprit, E majuscule. Donc le Saint-Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Que fait Philippe? Verset 30, Philippe a couru. Tu imagines un ministre sur son char, il y a des gardes du corps, il y a des conducteurs et autres. On voit un bonhomme qui court brusquement. Vois-tu, quand tu fais les affaires de Dieu, ce n'est pas à la roue libre, les bras croisés. Les affaires de Dieu doivent être faites avec promptitude. Il a couru. Note que Dieu ne lui a pas dit, l'ange n'a pas dit, tu iras, tu vas faire ceci. Non, pars, il est parti. Sans chercher à comprendre. Et il voit que l'homme lit, mais il ne comprend pas ce qu'il lit. Et alors, que se passe-t-il? Nous continuons au verset 32. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelque autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle du royaume. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Arrêtons-nous ici. L'eunuque, il a le parchemin du livre d'Ésaïe. Il n'y a encore aucun écrit sur Jésus qui a dit d'être baptisé. Mais lorsque Philippe s'adresse à lui, le même esprit qui a envoyé Philippe vers l'eunuque était dans l'Éthiopien. Et voici Philippe qui, sans support, il parle à l'Éthiopien, Jésus nous a envoyés, et puis ensuite il a dit de baptiser ceux qui croient en lui, et ils seront sauvés. L'homme a entendu, il a compris, et tout de suite il a dit, mais voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'engagement baptismal, c'est ce que nous voyons, d'accord? Quand se fait baptiser? Premièrement, quand tu connais Jésus. Deuxièmement, quand ta vie est en règle avec Jésus. Quand je dis en règle, il y a la base. La base, c'est quoi? D'accord. On va dans Proverbe 28, verset 13. Marque ça dans le cahier. Proverbe 28, verset 13. Écris ça dans le cahier. On en a besoin. Proverbe 28, verset 13. Quand une personne accepte Jésus, il y a des conditions à remplir. C'est bon, tu as écrit? On y va. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est clair pour toi? Donc celui qui accepte Jésus comme sauveur, avant d'être baptisé, il doit reconnaître ses erreurs. S'il a dérobé quelque chose à quelqu'un, il doit restituer ce qu'il a dérobé. Il doit être en phase avec la parole. Et une fois qu'il est en phase avec la parole, que se passe-t-il? Eh bien là, il peut être baptisé. Lorsqu'il a posé la question à Philippe, que répond-il? Verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Est-ce qu'il y a eu une étude pour connaître la vie de l'eunuque? Non. Je ne peux pas te dire autre chose que ce que tu as lu. C'est écrit dans la Bible. Le baptême, c'est un engagement personnel. La personne qui demande le baptême doit savoir ce qu'elle fait. Et quand tu sais ce que tu fais, tu te lèves pour la parole. Sache que le même Dieu qui a frappé Ananias et Saphira ne dort pas.
et qu'un jour, tu devras rendre compte. Lisons juste le verset d'après. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Lorsqu'il a dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Oh, certainement les gardes du corps et conducteurs se sont mis à rire, mais qu'est-ce qu'il va faire là? Et si le gars le noie dans l'eau, l'eunuque est descendu. Et après le baptême, Dieu enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Les gardes du corps regardaient à gauche, à droite. Ils étaient si près du salut. Mais ils n'ont pas cru. Alors, il existe deux catégories. Des gens comme l'eunuque qui croient et des gens qui ne croient pas. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. L'heure est venue pour chacun de nous de réfléchir et de prendre la parole au sérieux, car plus que jamais, différents signes nous dévoilent que tu es à la porte. Merci pour la parole. Merci d'interpeller chaque membre des communautés. Et si dans certaines communautés, des personnes font autrement, que ces personnes se rappellent que personne n'aime l'Église de Dieu plus que lui et que le devoir de chacun, c'est de faire ce que Dieu a institué. Fais-nous du bien dans ce sens, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu. Et à demain soir, si Dieu le veut.